Donc en 1991, étant moins zen, j'utilisais évidemment tout ce qui est la voie du zen. Ce n'est pas simplement la position assise dite d'éveil ou de l'éveil, mais c'est aussi les 7 autres nobles recommandations de Siddhartha Gautama, que sont l'attitude, le comportement, le geste, l'action, la parole, les moyens d'existence, l'intimité profonde avec son partenaire ou sa partenaire, jusqu'à la pensée adaptée, et tout ça venant de la position assise. Voilà. Et tout ce travail intensif a fait qu'un jour, l'ignorance a disparu, le bonhomme a disparu, et il est resté simplement que de la vacuité, un état de vide et de lumière. Et après ça, ça a eu des répercussions où ce que j'avais humblement compris du travail de Maître Kobayashi s'est transformé naturellement, avec beaucoup plus de spirales où tout le travail, les actions de rotation d'avant-bras, de poignet, de main, eh bien, sont parties vraiment en spirale verticale, descendante, ascendante, et en spirale complètement dans la ceinture scapulaire jusqu'au centre du partenaire. Bien. Et puis d'autres choses qui sont apparues, parce que à ce moment-là, tout s'est mêlé entre le travail profond du zen, le travail profond, ou au moins le plus profond possible de ce que j'ai reçu de Maître Kobayashi, et puis le travail aussi de l'étude des taïso, et donc de la gymnastique énergétique, des massages, etc., et du yoga, puisque taïso et yoga, ça signifie à peu près la même chose, notamment sur le hatha yoga. Voilà, et est né l'aïkido-i. Donc on retrouve une terminologie comme dans celle utilisée par Maître Kobayashi, mais cependant, j'ai enlevé, je ne voulais pas que... J'ai discuté de tout ça avec Maître Kobayashi en 1989, chez lui à Totori, au Japon, et je lui ai expliqué dans quel sens j'allais. Donc, il m'a posé des questions. Avec mon petit japonais, j'ai essayé de les comprendre et d'y répondre. Bon, il me semble qu'il y a eu cette compréhension. Donc, il ne m'a pas dit « t'es fou hein ». Bon, ça s'est bien passé. Et il a écouté, il m'a dit « pourquoi pas ». Il a été dans certaines de mes propositions. Et j'ai continué. Voilà. Et en 1991, il m'a dit « bon, maintenant, tu pousses les portes de dojo en Europe et t'enseignes ». Ce que j'ai fait tout de suite après. Bien. Et donc, voilà un peu l'histoire. Et je n'ai pas donc pris Do, le chemin, parce que ce n'était pas vraiment ce que j'avais appris. C'était le prolongement avec ce qui s'était passé comme expérience, qui était somme toute personnelle. Mais j'ai regardé sur le dictionnaire, et puis j'ai vu le verbe consentir à. C'est doi, consentir à. Mais je me dis, c'est très bien, c'est qu'en fait, dans cette nouvelle approche, on va consentir ensemble, les partenaires en dynamique relationnelle, à aller vers un objectif, c'est-à-dire se pacifier mutuellement, qui était une des consignes de Maître Ueshiba. Se pacifier mutuellement. L'un va aider l'autre à se pacifier, qui va aider l'autre aussi à expérimenter la pacification sur lui-même. Voilà, donc c'était assez cohérent, ça tenait bien philosophiquement, avec une petite philosophie. Donc j'ai choisi doi à la place de do. Première chose. Et deuxième chose, c'est que do, c'est chemin, mais aussi ça veut dire voie. Et tout ce que j'avais vu des do, à part le fait que peut-être arriver à des niveaux de considération humaine, de délicatesse, etc., ce n'était pas le sens du zen-do, de l'éveil absolu, du nirvana et du satori. Alors là, je me dis, je ne peux pas continuer à utiliser un mot do qui a cette finalité, alors que
tout ce qui est Budo, pour l'instant, je ne vois pas qu'il y ait cette finalité. Donc pour moi, ce n'est pas cohérent. C'est nécessaire de rester le plus possible cohérent et intègre intellectuellement. Donc c'est la deuxième raison pour laquelle j'ai laissé le Do de côté. Voilà. Donc on est Do, I. Très bien. Et là, tout le travail qu'il y a à faire dans cette nouvelle discipline qui est finalement issue des autres, il n'y a aucune coupure, eh bien, on arrive sur une dynamique de vraiment de paix. Alors j'ai utilisé un autre terme. Je reste le fait du bout qui est la notion de conflit, c'est-à-dire que quand quelqu'un a une pulsion de dynamique de conflit avec une autre personne, c'est qu'il y a un problème chez cette personne-là. Puisque la racine de tout, par expérience personnelle, c'est l'amour absolu. C'est la recherche pour chacun d'amitié, d'amour, recevoir l'amour, donner l'amour, recevoir l'amour. Et tout fonctionne comme ça. Il n'y a pas un être humain qui sort de ça. Et tout est ainsi. Et si donc c'est pas ainsi, si on ne peut pas, si on n'arrive pas, si on se protège consciemment ou inconsciemment dans cette dynamique d'amitié ou d'amour, c'est qu'il y a un malaise, un mal-être, un problème. Bien. Donc on va essayer de se diriger vers ça. Et cette notion d'amour ou d'amitié, c'est une notion de paix. Et le mot paix, alors ça s'écrit avec plusieurs termes, mais il y en a un qui est souvent utilisé, c'est Heiwa. Et Heiwa-do, c'est donc un chemin pour transformer les conflits en paix. Et ici, on a une sorte de cheminement dans l'histoire, d'évolution, entre le Bujutsu qui va vers le Budo, parce qu'il y a évolution du contexte, notamment international, etc., et puis du Budo qui va vers le Bu Heiwa-do. Et j'ai eu la surprise de voir un article il y a quelques mois d'une interview de Osensei Ueshiba dans les années, je ne sais plus, à quelques temps avant son décès. Il discutait avec un journaliste japonais de la nouvelle génération qui était très provocateur, etc., ce qui aurait été impossible dans le passé. Et je lis la traduction, est-ce qu'elle est juste, je ne sais pas, mais je lis que Maître Ueshiba dit que finalement son objectif, c'est pas Budo, c'est Bu Heiwa-do. J'ai ouvert les yeux comme ça, je dis c'est pas possible. Et c'était très intéressant comme démarche, parce que c'est vraiment la démarche, la dynamique générale. Voilà. Et on arrive ici à Bu Heiwa-do.